Hello YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes séries télé et de mes films du moment. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps sur mes séries, mes 2 séries favorites de tous les temps. Je vous la mettrai dans la barre d'infos et dans le petit i, je crois qu'il est là, le petit i. Et voilà, c'est parti. En fait, il faut savoir que je regarde beaucoup de séries mais pas du tout de films. En fait, je trouve, j'ai du mal à me poser 1h30, 2 heures devant un film. En fait, je préfère regarder 2 épisodes de 40 minutes. C'est complètement con parce que ça revient au même, mais voilà. Et en fait, je voulais vous parler de mes séries un petit peu que j'ai regardées ces derniers temps. Même si là, je suis un petit peu en mode break parce que j'ai fait mon bac blanc du coup. Ne commencez jamais une nouvelle série au moment de votre bac blanc parce que c'est pas une bonne idée. Et j'ai regardé aussi 2 films. Ouais, j'en ai 3 à vous présenter, mais il y en a un vite fait en fait. Parce que je suis pas film, donc quand j'en regarde, c'est vraiment que je voulais les regarder. Let's go. On va commencer par les films, comme ça c'est bon, je vous mettrai les petites images ici. Parce que maintenant je sais faire. Fierté personnelle. Tout d'abord, je vais vous parler du film To the Bone de. Je ne sais pas qui l'a fait, mais je sais qu'il y a Lily Collins dedans. Et ceux qui savent, regardez ce que j'ai juste devant la vidéo en plus. Lily Collins, c'est cette petite dame là qui a écrit ce livre. Et je l'adore. C'est mon actrice préférée. Et encore une fois, dans ce film, elle a un jeu, mais ça vous prend au trip. En fait, To the Bone, c'est un film sur l'anorexie. Et ma soeur qui n'aime pas le sang, qui n'aime pas les os, qui n'aime pas voyez, tout ce qui touche au corps, l'a regardé et elle m'a dit j'ai fermé les yeux 1 ou 2 fois, mais franchement ça allait. Donc si vous avez du mal avec ça, mais quand je vous dis qu'elle a peur, c'est vous dites ma petite soeur elle dit tout le temps ah les veines qui sortent des bras, et ma soeur elle est là elle fait on lui fait tout le temps un tape, c'est trop drôle. Et en fait dans To the Bone vous allez donc découvrir Lily qui est enfin comment elle s'appelle, parce qu'elle change de prénom à un moment pendant le film pour s'accepter plus, un truc comme ça, qui est déjà très maigre. Et en fait, sa belle-mère va l'envoyer voir un médecin qui a des méthodes un petit peu particulières et qui va la mettre dans une maison avec d'autres jeunes. Et en fait, on va suivre tout l'environnement familial de Lily, qui. Oh, je l'appelle Lily, je sais plus. Ellie, je crois. Eline, un truc comme ça. Et elle va être complètement donc entourée de ces nouvelles personnes, mais on va suivre aussi pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui a bien pu la faire. En fait, à la fin, vous sortez de ce film, vous n'êtes pas complètement sûr d'avoir compris tout. Parce que moi, j'ai eu un moment, c'est ça ou c'est pas ça exactement. Mais c'est pas ça en fait qui importe. C'est pas le pourquoi elle est devenue comme ça. Ce film, c'est fait pour que on comprenne cette maladie et je l'ai trouvé tellement bien fait. Je l'ai mis à ma mère une fois et elle l'a regardé. Elle m'a fait waouh, t'as eu raison de me le mettre vraiment. Ma mère, elle est assistante sociale, donc elle est vraiment portée sur les gens, à les aider, tout ça. Big up à maman. Dans ce livre, elle m'a dit, dans ce film, elle a vraiment, ça l'a aidé à comprendre mieux l'anorexie et c'est fait de manière très pudique, c'est-à-dire que c'est pas en mode, bah mange quoi, mange, c'est bon. Pourquoi tu nous fais chier à pas manger, mange. Y a ce personnage de sa sœur, enfin sa demi-sœur à Eline, que j'ai adoré. C'était exactement ce que nous on peut penser. Il y a une scène qui m'a fait pleurer, oh là là, parce qu'elle est là et elle lui dit mais moi je veux que tu vives, je veux être avec toi toute ma vie et je comprends pas pourquoi tu t'empêches de vivre ça, pourquoi. Et ce moment-là, ça vous fout les tripes en l'air parce que c'est exactement ce que vous pensez et ce qu'une personne qui aime Eline penserait. Et il y a Eline qui est là et qui peut, elle est malade tout simplement. Et donc dans cette maison de jeunes, elle va rencontrer d'autres malades. On suit un peu leurs astuces pour prendre du poids et tout. Et enfin, pour leurrer l'infirmière qui les pèse. Enfin, c'est même limite drôle, même si on rigole pas de ça. Et il y a un garçon là-dedans. Normalement, il n'y a pas de garçon, mais le gars est là et c'est un ancien danseur. Et ils vont lier une relation tous les deux, mais une relation qui va d'abord faire que Ellie va mieux. Et puis ensuite, c'est. Enfin voilà, je vous laisse voir le film. Quand on est trop habitué à parler de livre, on n'arrive plus à dire le mot film. Parce que c'est vraiment bouleversant, mais c'est surtout que c'est fait. C'est très très bien fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas. Vous voyez, la personne. Parce que, en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on voit que Ellie, elle a envie d'aller mieux. Et. Sauf que, bah. Donc là, je me suis beaucoup. Étalée, voilà. Je me suis beaucoup étalée sur ce film parce que c'est un must to see. Je sais pas si c'est un must see. Non, must to see, je pense. Et ensuite, j'ai vu Step Sister, ce film trop drôle.
il m'a tué, vraiment, j'étais morte de rire. Faut trop que je le regarde avec mes meilleurs potes parce que, oh mon dieu. En gros, on suit des fraternités et il y a une fraternité de blagues, une fraternité de blanches. En fait, les fraternités de blagues sont très très fortes dans le stepping, pardon. C'est une danse où, vous savez, ça... Voilà. Et en gros, la fraternité de blanches va avoir une relation mais complètement pourrie, une réputation complètement pourrie. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et le chef de l'université va demander à une personne de l'université de Black. Non. Le chef de l'université va demander à une fille qui travaille pour lui et qui est dans la fraternité de Black d'apprendre le stepping aux blanches et qu'en échange, il la recommandera à Harvard. Donc elle a fait ok, let's do it, sauf qu'en même temps, quand elle en parle un petit peu à sa fraternité, ils font des blanches qui apprennent à danser le stepping, laisse-moi rire. C'était quoi cette imitation? Et les blanches, mais mon dieu, c'est quoi ces gens? Ils m'ont tellement fait rire. C'est que des stéréotypes, je préfère vous le dire. En fait, quand vous voyez le film, vous dites, en fait, il n'y a aucun fondement, quoi. C'est rire pour rire. Et puis à la fin, il y a une petite morale quand même qui en gros dit... il y a du racisme des blancs envers les autres minorités, mais il y a aussi du racisme des minorités envers les blancs. Et pourquoi est-ce que le stepping serait fait que pour les noirs? Comme pourquoi est-ce qu'il y aurait des places de bus que pour les blancs? Vous voyez, ce truc de se dire c'est valable dans un sens, c'est valable dans l'autre aussi. Et donc ça fait ouvrir les yeux à certaines personnes et tout. J'ai bien aimé, franchement, je me suis marrée. Si vous avez besoin d'un film pour vous remonter le moral, must have. Ensuite, j'ai vu un film en anglais, mais pas top, c'est This Is England, qui parle un petit peu des... Non, je vais pas vous en parler en fait. Les séries du moment. Alors, on passe aux séries. J'ai binge-watché, j'arrive pas à dire ça. Je me suis enfilé toute la saison d'un coup de Greenhouse Academy. C'est sur Netflix. Toutes les séries que je vous montre là sont sur Netflix. Je suis désolée. C'est une série, franchement, elle casse pas trop pattes à un canard, mais je sais pas, j'aime trop. En fait, quand vous la commencez, vous pouvez pas vous empêcher de la finir. Je suis pas sûre que ça plairait à tout le monde par contre, parce que c'est très... j'irais adolescent et tout, mais en même temps, enfin moi j'ai bien aimé, donc voilà. Il y a un petit truc un petit peu plus scientifique derrière. En gros, donc la saison 2 vient d'être mise sur Netflix, mais dans la 1, vous suivez une scientifique qui a deux enfants, et en fait la scientifique va mourir dans le décollement d'une fusée. Et les deux enfants vont décider, voilà, machin, ils vont continuer leur vie. Et ils vont aller dans une académie, donc la Greenhouse Academy, qui forme les futurs leaders de ce monde. Et leur mère a été là-bas, donc c'est pour ça qu'ils vont y aller. Et puis en fait, ils vont découvrir que, pourquoi le vaisseau a explosé, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est pas ouf. En fait, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'il y a plein de technologies dans le nouveau lycée et que ils ont un petit téléphone, genre comme ça. Puis il y a deux clans un peu, enfin voilà. C'est pas ouf, mais en fait les épisodes font 25 minutes, il y en a 12 dans chaque saison. Et ça se regarde tellement vite. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé ou si au contraire vous aviez trouvé ça plat. Mais quand je regarde les avis sur TV Showtime, à chaque fois les gens ont l'air de dire ah j'aime trop et tout. Puis il y a plein de personnages différents, plein de personnalités, du coup ça fait qu'on s'attache forcément au moins à certains personnages. Ensuite, je vous parle de la série, elle commence à devenir de plus en plus connue, donc voilà. C'est Dynasty, pareil sur Netflix, il n'y a qu'une saison, et en fait elle est terminée, genre j'étais en mode ah non, j'ai revu parce qu'ils n'avaient pas mis sur Netflix s'il y avait des futurs épisodes, et oui, il y en a en fait, donc oubliez ce que je viens de dire. Dans cette série, c'est un swap français, c'est très limite, on va pas se mentir, les jeux des acteurs sont pas ouf, mais en fait c'est... vous savez, ce mélange un peu gossip girl dans les affaires et tout. Et on suit une famille de riches qui, donc il y a le père, il y a la nouvelle femme, il y a les deux enfants. Et donc il y a la fille, comment elle s'appelle? J'arrive jamais à retenir leur prénom par contre. Bon, je sais pas, qui va créer sa nouvelle entreprise à côté, du coup elle va faire des alliances pour faire tomber son père. En même temps, elle sort avec le voiturier, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Le fils, lui, il est très écolo, très engagé, du coup il essaie de découvrir un peu ce que son père fait. Et puis en fait, dans la fin du premier épisode, va y avoir un accident sur un des... En fait, il travaille dans l'énergie, Morel Énergie, voilà, la famille Morel. Non, Morel Énergie, c'est l'autre entreprise qui va créer. Bref, et va y avoir un accident dans un des puits de pétrole où ils puisent les trucs. Et il va y avoir un mort. Et du coup, what? Est-ce que c'est un accident ou pas? C'est très vite résolu, hein, franchement.
Et après, c'est plus des jeux de pouvoir, d'alliance avec la police, tout ça. Et ouais, c'est cool, franchement, c'est cool. Parce que nous, on regarde ça entre potes dans ma classe. Et du coup, c'est assez cool d'en parler entre potes au fur et à mesure. Et ma soeur vient de commencer. Elle m'a dit, mais ça va être trop bien, pourquoi tu m'en avais pas parlé? Voilà. Et bah, en vrai, c'est pas. Enfin, voilà, je regarde un épisode par semaine. Souvent, c'est pas la fin est horrible comme la prochaine série dont je vais vous parler. Et c'est Riverdale. Êtes-vous vraiment étonné que je vous en parle ici? J'aime trop cette série. Avec ma soeur, on a commencé à regarder toute la saison 1 ensemble en fait. On se regardait tous les épisodes ensemble. La 2, c'est un peu plus compliqué parce qu'on avait des emplois du temps un peu différents, mais on essaye de se le regarder toujours ensemble. Et du coup, c'est un peu notre moment ensemble. C'est voilà, quand j'ai mes deux meilleurs potes qui sont venus dormir à la maison et on leur a fait regarder l'épisode 1 pendant enchaîner toute la nuit. Et le lendemain soir, ils m'ont envoyé c'est quoi cette fin de la saison 1? Ils se sont tous regardés en une journée de vacances. Comme que Edgar, si tu passes par là, Edgar il a fait exprès de regarder sur internet un spoiler pour pouvoir spoiler mon autre pote. Donc c'est pas gentil ça. Parce que t'as beau me dire que tu l'as regardé, je sais que tu l'as pas regardé. Me clash pas dans les commentaires. La saison 2, c'est la saison 2 hein, je crois, on en est là, oui. Je sais pas trop quoi en penser. Le début était trop bien, ensuite il y a eu une pause je crois. Et là depuis 3-4 épisodes c'est une nouvelle intrigue jusqu'à la fin. Et il nous reste, je crois que là il y a une pause, ça reprend le 8 mars. Je sais pas, j'ai du mal en fait, je sais pas comment penser parce que c'est très différent, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, j'aime bien quand même parce que une série c'est fait pour voilà vous faire vibrer et tout, donc ça sert à rien de se dire ouais, c'est pas réaliste et tout, parce que j'ai vu des avis comme ça, mais franchement moi j'aime bien. Et si vous l'avez pas regardé encore, regardez parce qu'en fait j'adore la manière dont c'est filmé, je trouve ça très je trouve ça très artistique en fait. Vous verrez les scènes, à chaque fois ma soeur je fais oh c'est trop beau et tout, la manière dont je sais pas, j'aime trop. Et derrière il y a une voix qui vous raconte en fait le début de chaque épisode qui commence et qui termine. Et cette voix, bah, c'est la voix d'un des personnages préférés de Jughead. et, et il est écrivain en fait, et il rapporte tout ça dans un carnet. C'est très cool en fait, parce qu'il y en a deux qui vont enquêter au nom d'un journal. Enfin, c'est des ados, hein, par contre, c'est des ados, mais enfin, perso, j'ai pas cette vie là. La fille, elle est tout le temps en talons hauts, mini-jupe. Des fois, elle a un décolleté comme ça en cours. J'ai mis des talons une fois, j'avais une cloque au pied, depuis je les mets plus quoi. Ensuite, j'ai encore 2 séries à vous parler, ça va être long cette vidéo. La première, c'est How to Get Away with Murder, c'est trop bien. C'est je vous fais le pitch rapide, mais en gros, c'est une prof de droit qui apprend à ses élèves comment s'en sortir quand on doit sortir quelqu'un d'une affaire de meurtre. Et elle va prendre 5 étudiants en stage chez elle. Cette série commence à dater un petit peu et c'est trop bien parce qu'ils vont devoir faire des trucs parfois un peu illégaux et tout. Et donc ça c'est le moment, on va dire, l'instant T. Et après on suit, ça fait des allers-retours comme ça avec un moment où ils sont en train de rouler un corps dans un tapis, d'aller le brûler dans la forêt et vous dites what, c'est qui ça quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait moi j'ai regardé les 3 premières saisons. La 4 est sortie mais j'attendais qu'ils aient fini la coupure pour pouvoir regarder parce que si vous arrêtez à l'épisode 10 et vous faites what, et du coup là ils ont repris donc je vais pas être trop, voilà, je regarde ça pendant les vacances. Et du coup les 3 premières saisons c'est basé sur ce modèle là en fait, vous suivez donc le moment machin et vous suivez plus tard et en fait vous suivez comment ils sont arrivés là et vous finissez par comprendre en gros un petit peu, c'est super bien fait. Moi j'ai adoré, en fait vous avez tout le temps plein de rebondissements, vous vous dites quoi, non, pourquoi il va tuer elle, non 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 non, et tu fais mais t'es tarbé. C'est Shonda Rhimes qui a fait ça, c'est celle qui a fait Scandale et elle a fait une autre série aussi, je sais plus c'est quoi, et cette fille mais pépite. Et elle est trop trop forte. Cette série elle est top, franchement si vous la commencez, assurez-vous que vous n'avez pas d'examen ni rien parce que je la regardais sur mon téléphone pendant que je rangeais mes habits, tout ça. Vous savez le moment où je lisais plus trop ces derniers temps, c'est parce que j'étais dans cette série, je vous en avais parlé je crois. Et donc faut que vous la commenciez, vraiment. Et enfin, je finis en vous parlant d'une de mes séries préférées. Wouh, Designated Survivor. My god, mais elle est trop bien cette série. Pareil, c'est une originale Netflix, je crois. Et elle est top. En fait, pour ceux qui me demandent, j'ai Netflix, mais grâce aux parents de ma soeur qui nous a donné un code, en fait, du coup, on l'a mis sur la télé en bas. Et je l'ai mis sur mon téléphone, mais chut. Dans Designated Survivor, vous allez suivre, il y a eu 2 saisons pour l'instant. J'ai fini les 2, my god, la fin de la 2, c'est quoi ça? Non, je m'y attendais par contre, mais j'ai fait non. En fait, dans la 1, on va suivre un gars qui est ministre de l'environnement, enfin un poste encore en dessous.
et tous les ministres, c'est aux États-Unis, donc tous les sénateurs, tout le monde, et tout le président, le vice-président, la Chambre des députés, tout le monde est au Capitole pour une cérémonie de je sais plus quoi. Et dans ces cas-là, on désigne ce qu'on appelle le désignant, non, le survivant désigné, donc designated survivor, qui est le gars qui, si jamais tout le monde meurt, tous les gens dans l'ordre de succession, bah c'est lui qui doit prendre le pouvoir. Et il va y avoir une bombe au Capitole et il va se retrouver président des États-Unis sans avoir demandé rien à personne. Mais ce qui est trop bien, c'est que ce mec a une intégrité. Je l'aime. Franchement, j'aimerais trop que ce soit mon père. Non, parce que j'aime bien mon père quand même. Mon mari ou je sais pas quoi. Parce que j'ai pas de mari. Parce que ce gars, en fait, il n'a pas eu besoin de passer d'alliance, de vendre sa peau pour accéder au pouvoir. Il y a accédé sans rien demander. Et il va tout faire pour les Américains. Et en même temps, il y a cette enquête de qui a fait sauter le Capitole, tout ça. C'est très très cool. Bon, l'agent du FBI qui mène l'enquête, ça colle pas forcément avec moi, mais cette série est trop cool. C'est une pote qui me l'a fait découvrir et au début j'étais en mode ah, et en fait j'adore, j'aime trop. J'ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous à me conseiller des séries. Je vous conseille d'aller me suivre sur TV Showtime, je vous mets mon pseudo là pour voir un petit peu les séries que j'ai déjà vues et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.